3, 2, 1, on va jouer à la voyance. Non, je rigole, mais dis-moi si tu te reconnais dans ce schéma. Tu fumes, ce comportement il te convient plus parce que tu remarques que c'est mauvais à la santé, qu'on te dit de faire attention, peut-être que tu as vu des changements sur ta peau, sur tes dents, enfin peu importe la raison, mais tu décides de réagir. Et alors tu dis que pour ça, eh bien ce serait bien demain d'arrêter de fumer. Comme la plupart des gens t'annoncent ça, et finalement, tu penses que au bout d'un certain temps, eh bien, ça va produire ses fruits et tu auras en effet arrêté. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, dans les 6 mois, 75% des abstinents vont rechuter. Cette info, elle vient de Tabac Info Service. Et en fait, c'est même encore plus dur puisque au bout d'un an, 90% des personnes vont en effet recommencer à fumer. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que les personnes n'arrivent pas à arrêter de fumer? Moi, ça fait 6 ans que j'étudie le sujet et en fait, ce que je remarque chez les personnes qui viennent me voir dans des rendez-vous particuliers, pour des rendez-vous d'hypnose, des rendez-vous de coaching qui vont destiner à les faire arrêter durablement, eh bien, quand je leur pose la question de qu'est-ce que ces personnes ont essayé, eh bien, je remarque qu'en fait, elles ont essayé sans stratégie, c'est-à-dire exactement comme ça. On décide du jour au lendemain d'arrêter, mais sans vraiment plus de conviction. Et ça, eh bien, ça crée finalement des démarches qui tiennent pas dans le temps. C'est pas comme si tu es en train de marcher et d'un seul coup tu décides d'arrêter. Non, fumer, c'est un comportement beaucoup plus complexe. Et donc, c'est là qu'il va être intéressant d'avoir une stratégie. Et pour ça, tu as plusieurs options. Donc la première, ça peut être d'aller voir un pro. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de chercher, c'est lui qui va t'aider à établir cette stratégie. Mais si tu veux arrêter par toi-même, il vaut mieux te poser des questions préalables. Et c'est pour ça que là, maintenant, je vais te partager 3 conseils qui vont t'aider à établir cette stratégie. Premier conseil pour arrêter de fumer, c'est de rechercher la raison. En général, en effet, on fume pour une certaine raison. Une raison qui est peut-être encore actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui t'invite à fumer. Peut-être que c'est déstresser, peut-être que c'est apprécier le goût, prendre un moment pour toi. Ou alors c'est une raison du passé, socialiser, faire le malin. C'est peut-être pour ces raisons que tu as commencé à fumer, mais le comportement est resté et aujourd'hui tu as du mal à t'en défaire. Au passage, tu auras peut-être remarqué que l'accoutumance physique, j'en parle pas beaucoup. Parce qu'en effet, toujours selon Tabac Info Service, et je l'ai vérifié aussi chez la plupart des gens, en fait, c'est pas vraiment le besoin physique qui est en jeu. La preuve en est que quand on fait des analyses, on remarque que la plupart du temps, au bout de 3 jours, chez la plupart des gens, il y a déjà presque plus d'accoutumance, il y a déjà presque plus ce besoin de nicotine comme on entend parler. Et en fait, au bout de 3 semaines, chez la quasi-totalité des personnes, eh bien il a totalement disparu. Donc c'est plutôt une mécanique émotionnelle qui va être en jeu. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir où on en est, de savoir quelles sont les raisons qui nous amènent à fumer. Ça va nous aider à établir en fait le point A, savoir où on en est, pour ensuite aller vers le point B. Ça, c'est une base du coaching, c'est-à-dire on doit savoir où on en est pour ensuite décider ce que l'on vise et comment on va y aller. Et pour t'aider à trouver ces raisons, eh bien une bonne question que tu peux te poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui t'amène à fumer? Tu peux prendre le temps d'y répondre si besoin, tu prends une feuille et par écrit, tu notes toutes ces raisons. La deuxième astuce pour arrêter de fumer, eh bien ça va être de définir ce point B. On sait que tu veux arrêter, mais en fait, ça cet objectif, il est un peu sec, il faut aller chercher plus loin, il faut aller chercher cette matière première, celle qui fait réagir, c'est-à-dire l'émotion. C'est ça qu'on appelle la motivation en fait, c'est ce petit moteur interne qui fait bouger, ni plus ni moins. Et pour ça, la question que tu vas pouvoir te poser, eh bien c'est pour quelle raison est-ce que tu serais prêt à arrêter? Troisième conseil pour arrêter de fumer, engage-toi auprès de ton entourage. On a cette mécanique, en tout cas la plupart d'entre nous, où en fait on veut être connecté aux autres. Et pour ça, le lien nécessaire, eh bien, c'est en fait la confiance. Sans ça, on risque d'être rejeté, on risque par conséquent d'être seul et donc d'être exposé à plus de risques. Alors si tu dis je veux arrêter de fumer à un conjoint, à un ami, sur les réseaux, mais en fait tu vas mettre ta parole sur la table et tu veux que cette parole elle soit respectée tout simplement parce que tu veux qu'on puisse te faire confiance.
Alors une fois que tu as ton point A, où tu sais où t'en es, puis ton point B avec tes émotions qui vont t'aider à changer, eh bien je t'invite à le partager à ton entourage pour tout simplement engager ce changement. Et pour aller plus loin et mettre toutes les chances de ton côté pour tenir cet engagement, j'ai une solution à te proposer. Cette solution, elle est simple, c'est une formation qui va se passer sur 30 jours pour arrêter de fumer. C'est une vidéo par jour où je te propose un exercice de moins de 10 minutes. Ça se passe étape par étape pour désactiver tout ce qui t'amène à fumer et établir un changement qui va être durable. Cette formation, je l'ai voulu simple à suivre et efficace. Si tu penses qu'il est temps de réagir, le lien est dans la description. Et en bonus, je vais te proposer un dernier conseil, c'est celui d'être reconnaissant pour le chemin parcouru. Chaque jour, quand tu franchis une étape où tu as fumé moins ou alors tu n'as pas fumé du tout, eh bien sois reconnaissant pour ce chemin parcouru et focalise-toi sur le côté positif, sur le fait de ok, j'ai pris soin de moi cette journée supplémentaire et j'en suis content, j'exprime ma gratitude pour ça. C'est important de reconnaître en fait les efforts qu'on est capable de faire, ça va nourrir ceux qui sont à venir. Je te dis à bientôt et bon courage dans ta démarche.